Bonjour, monsieur Kwasi. Bonsoir, madame. Vraiment, merci. Merci. Vous avez fait confiance à Maison Bourgeois, la société qui est spécialisée dans la construction des bâtiments et des travaux publics. Aujourd'hui, vous avez fait confiance à la Maison Bourgeois. Voilà le bâtiment qu'on a pu réaliser pour vous. Nous avons réalisé un grand studio américain. Vous voyez bien, il y a une véranda. On a une véranda ici. Et là, on a une grande cuisine. Remarquez, si vous rentrez, vous voyez la cuisine. On a une grande cuisine, on a une grande fenêtre d'aération pour la cuisine. De telle sorte qu'il n'y aura pas de chaleur ni des odeurs. Parce que dans la cuisine, il y a beaucoup d'odeurs à cause de la nourriture. Mais on a fait une grande fenêtre d'aération pour faire passer l'air dans la cuisine pour ne pas avoir des odeurs, comme je le disais tout tantôt. Et voilà ici, dans le plan, on a fait une grande chambre. Remarquez la chambre, regardez la chambre. Là, c'est une grande chambre avec deux fenêtres d'aération. Il y a deux fenêtres, il y a deux grandes fenêtres d'aération pour que celui qui va dormir, mais celui qui va rester dans la maison, il ne va pas avoir de chaleur, il ne va pas se sentir étouffé. Vous remarquez ici, dans le même studio, je vous ai parlé du studio américain, on a un dressing ici. Ça, on a un dressing. Généralement, les dressings sont faits quand il y a les grandes maisons, des villas, des 4 pièces, des 5 pièces. Mais là, pour le studio, Maison Bourgeois a décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà, on a fait un dressing. Et ici, juste à côté, la porte que vous voyez ici, ça, c'est la douche. Remarquez bien, c'est une grande douche LVC. Voilà, vous remarquez, il y a une grande fenêtre d'aération. Je parle toujours de l'aération parce que c'est très important. L'aération naturelle dans un plan, dans une maison, c'est très important. C'est ce qui donne le confort, c'est ce qui donne le bien-être. Parce que si vous faites une maison, vous ne mettez pas de grandes fenêtres d'aération, vous allez vous sentir étouffé. Avec tous les millions que vous allez mettre, vous allez vous sentir étouffé. Même si vous mettez la climatisation n'est pas naturelle. À un certain moment, vous allez vous sentir étouffé. Donc, vous remarquez, on va ici maintenant, ensemble, on va mesurer les dimensions avec le décamètre. On va mesurer les dimensions, monsieur Kwasi. Regardez. Donc, vous allez vous tenir de l'autre côté là-bas. Vous allez prendre le point A. Moi, je vais me mettre au point B. Voilà. Vous mettez juste à l'angle là. Vous mettez juste à l'angle. Voilà. Vous mettez juste à l'angle. Voilà. On va prendre la dimension. Vous avez bien tenu là-bas, hein? Oui. Ok. Ici, là, on a exactement 5 mètres 36. Tenez bien. Ok. Voilà, donc je prends. Excusez, on a exactement ici. Tenez bien, hein? Juste pour avoir les dimensions correctes. On a 6 mètres 35. Voilà. Donc je reprends ici. On a 6 mètres 35. La longueur. La longueur de ce studio fait 6 mètres 35. On va calculer la largeur. Donc vous venez, vous prenez mon point ici. Moi je vais me mettre ici. Voilà, mettez dans l'angle là-bas. Dans l'angle. Voilà. La largeur, je vais bien tirer le décamètre. Alors, vous avez tenu là-bas. La largeur, on a 4 mètres 40. On a 4 mètres 40 de largeur. 4 mètres 40 de largeur. On va prendre là. Parce qu'il y a un décalage. On va prendre. Vous prenez dans l'angle. Vous avez bien tenu dans l'angle, hein? Ok. On a exactement ici 3 mètres 85. 3 mètres 85. Donc, on va partir maintenant on va mesurer la cuisine. On va mesurer la cuisine ici. Douche. Ok, bon. On va prendre la douche. Vous mettez là. On va mesurer la douche. Vous allez mettre là. On a 2 mètres. 2 mètres 25. 2 mètres 25 de longueur. On va prendre la largeur. Tenez dans l'angle là. Tenez, hein. Ok.
Ok. On a 1,55 m de largeur, donc 2,25 m de longueur. On a 1,55 m de largeur. On va prendre maintenant pour la cuisine. En parlant de la cuisine, vous allez prendre le point là. Ok. On a 2,55 m. On a 2,55 m, on va prendre là. 2,55 m de longueur. Vous avez tenu. On a 2,50 m de largeur. Donc pour la cuisine, 2,55 m de longueur, 2,50 m de largeur. On va mesurer la véranda. On va prendre la véranda. Vous appuyez sur le poussez de ce côté-ci. Ok. Pour la véranda, ici, on a 3,85 m. D'accord. On a 3,85 m de longueur. 3,85 m de longueur, on va faire la largeur. On va mesurer maintenant la largeur. Donc, la largeur ici, on a 2,93 m. Bon, exactement 2,90 m. On va mesurer maintenant. Là, maintenant, on va mesurer la longueur et la largeur du bâtiment complet. On a pris les mesures des différentes pièces. On va mesurer maintenant la longueur et la largeur de tout le bâtiment. Voilà. Ok. Ok, pour là, on a exactement 6,60 m. Donc, je prends 6,60 m pour la largeur. On va mesurer maintenant la longueur. Donc, vous voyez les contours, vous voyez maintenant, vous voyez tout le contour de la maison. On a 6,60 m de largeur. Ok. On a 6,60 m de longueur. Donc, c'est un carré parfait. Donc, le studio a pour dimension 6,60 m de longueur comme de largeur. Donc, c'est un carré. Pour ce studio-là, pour un carré de 6,60 m, nous avons fait une grande chambre, nous avons fait un dressing, une douche, et puis une grande cuisine, et puis une véranda. Ça sort un peu de l'ordinaire parce que généralement, pour l'Afrique, les studios, et on le fait, on peut dire la vente à soi. On fait une petite chambre là de 3 mètres, bon, on peut dire de 9 mètres carrés même, ou soit de 12 mètres carrés, avec une petite cuisine, mais il n'y a même pas de véranda. Du coup, c'est comme ça apparaît pour un mépris. Parce que quand tu veux faire un plan, même si tu vas la mettre en location, c'est un humain qui va vivre dans la maison. Ce n'est pas des animaux. Donc, faites attention quand vous voulez faire des plans. Pour faire des plans, ne tenez pas compte des finances ou même soit des moyens que ça va engager. C'est-à-dire l'argent que vous allez avoir dans le bâtiment. Non, 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 non. Mais tenez compte du bien-être de ceux qui vont louer votre maison. Tenez compte de l'harmonie, c'est-à-dire le bien-être, l'harmonie, la paix de celui qui va venir vivre dans la maison. Parce qu'une maison, c'est là où repose l'âme. Donc, faisons attention quand nous faisons des plans. Remarquez bien, on continue, monsieur Kwasi Yann. Oui. Voilà, on a fait le tour de la maison. Maintenant, on attaque maintenant la fosse. Là, ici, on a fait une fosse septique de 2,50 m carrés. On a pris 2,50 m carrés, c'est-à-dire longueur, largeur 2,50 m. Et on va faire des profondeurs 2,50 m. C'est un petit bâtiment. Pour certaines personnes vont vous dire, mais pourquoi 2,50 m? Il faut faire 1,50 m, un petit truc. Non, 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 non. On ne fait pas un truc à courte durée, on fait un truc à long terme. Quand on veut construire une maison, ce n'est pas pour 1 an, 2 ans, mais on peut dire que c'est pour toute la vie. Donc, quand tu veux faire un bâtiment, même quand tu veux implanter quelque chose que ce soit qui concerne la construction, il faut mettre les moyens, il faut mettre des dimensions au moins considérables. Pour que quand on finit le bâtiment, quand on finit la fosse septique, on n'a pas encore à revenir pour venir casser, mais pour agrandir. Donc voilà pourquoi on a pris 2,50 m carrés et des profondeurs 2,50 m.
Donc là, vous remarquez bien le sol. Vous avez combien de fois l'équipe en train de travailler dur pour pouvoir casser ces pierres-là. Parce que là, ce n'est pas un sable, mais c'est des pierres. Il faut prendre le temps de casser et de casser. Donc aujourd'hui, là, M. Kwasi, vraiment félicitations. Parce que là, vous avez vu votre maison sortie de terre. L'aventure continue toujours en construction. Je donne toujours des petits conseils à la fin d'une vidéo. En tant que propriétaire, vraiment, contactez-nous, des petits propriétaires, contactez-nous au 00225 68 14 47 55. Vous serez heureux comme M. Kwasi Yann. Vraiment, merci.